Ce que la plupart des hommes ignorent détruit leur influence, et cela se produit bien avant qu'ils ne s'en rendent compte. Ils croient que les relations échouent à cause de la malchance, des caractères incompatibles ou de la complexité féminine. Ce n'est pas ça. La vérité est plus simple et plus dure à entendre. Ils entrent dans le jeu sans en connaître les règles. Ils pensent que la sincérité et les efforts garantissent le respect. Ce n'est pas le cas. Quand un homme saisit cela, profondément, son comportement change et tout l'équilibre bascule. Levier émotionnel, pression, manipulation, rien ne fonctionne plus. Non pas pour vaincre qui que ce soit, mais parce qu'il cesse d'agir en aveugle. Voici ce qu'on ne vous dit jamais. Une femme ne répond pas à vos intentions, mais à ce que vos actions révèlent de votre valeur. Vous pouvez être loyal, généreux, attentionné. Mais si vos gestes trahissent la peur de la perdre, vous perdrez son respect. La peur s'infiltre toujours dans le comportement. On apprend aux hommes que face à l'instabilité, il faut redoubler d'efforts. Plus de communication, plus d'affection, plus de compréhension. Cet instinct, bien que noble, produit souvent l'effet inverse. Il n'attise pas l'attraction, il expose l'insécurité. Quand une femme prend un peu de distance et que l'homme réagit en cherchant désespérément des explications, il la place inconsciemment en position dominante. Il signale que son humeur dicte son bien-être. À partir de là, la dynamique est altérée, même si personne ne le dit. C'est là que les hommes se trompent. Ils croient être matures, émotionnellement intelligents. En réalité, ils lui retirent toute pression pour qu'elle investisse à son tour. Ils montrent qu'ils resteront centrés sur elle, peu importe son attitude. Cela ne crée pas de sécurité, mais un déséquilibre. Ce qu'ils comprennent trop tard, c'est ceci. L'attraction ne naît pas du réconfort permanent. Elle naît de la stabilité. D'un homme qui ne vacille pas émotionnellement à chaque changement d'énergie. Ta valeur ne se négocie pas, elle se démontre par ton calme. Cette assise émotionnelle communique une puissance que les mots n'atteignent jamais. Les femmes testent cela instinctivement. Ce n'est pas un plan machiavélique, c'est naturel. Un délai de réponse, un ton différent, un peu d'espace. Elle observe ce qui se passe ensuite. Reste-t-il ancré ou commence-t-il à s'adapter pour regagner son approbation? La plupart échouent ici sans le savoir. Ils répondent plus vite. Ils en font trop. Ils assouplissent leurs limites. Ils deviennent plus conciliants. À chaque fois, l'attraction s'érode un peu plus. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils signalent qu'ils agissent par peur de perdre et non par confiance en soi. Quand un homme comprend que sa stabilité ne doit pas dépendre du comportement d'une autre, tout change. Il cesse de traiter l'incertitude comme une urgence. Il arrête de suranalyser chaque signe. Il ne tente plus de gérer les émotions à sa place. Il observe. Il remarque les schémas. Il laisse les gens se révéler sans intervenir précipitamment. C'est là que le renversement a lieu. Quand un homme ne réagit pas comme prévu, quand le silence ne l'affole pas, quand la distance ne le pousse pas à chercher des garanties, les tactiques habituelles cessent de fonctionner. Le levier disparaît. La dynamique se stabilise dans le respect mutuel ou elle s'effondre. Et ce n'est pas à craindre. Car une relation qui ne survit que grâce à votre surinvestissement, vos justifications permanentes et vos compromis excessifs est une lente déperdition. Le jour où vous arrêtez de l'alimenter, elle devient réelle ou elle se termine. Les deux issues sont des améliorations. C'est de cela qu'on parle quand on évoque le cadre. Ce n'est pas de la domination. Ce ne sont pas des jeux. C'est simplement refuser de laisser les fluctuations émotionnelles d'autrui dicter votre conduite. C'est savoir que si le respect s'évapore, on ne le négocie pas. On s'éloigne. Quand les hommes intègrent cela, les femmes sont terminées, en ce sens que la manipulation devient inefficace. La pression émotionnelle n'opère plus. La culpabilité ne marche pas. Le retrait ne génère plus de panique. Il reste soit une connexion authentique, soit rien. Et rien vaut bien mieux que d'être contrôlé. La plupart des hommes ne perdent pas leur influence parce qu'ils sont mauvais. Ils la perdent parce qu'ils donnent trop tôt, à quelqu'un qui ne l'a pas encore mérité. Ils confondent l'accès et la connexion. Ils pensent que l'intérêt équivaut à l'investissement. Ainsi, ils offrent leur temps, leur attention et leur énergie avant toute démonstration de réciprocité. C'est là que les choses déraillent silencieusement. Quand vous donnez abondamment au début, vous éliminez toute incertitude. Vous répondez instantanément. Vous êtes toujours disponible. Vous annulez vos plans pour elle. Vous partagez vos sentiments prématurément. De votre point de vue, vous êtes honnête et ouvert. Du sien, vous êtes devenu prévisible. Et la prévisibilité, dans la phase d'attraction, n'est pas rassurante. Elle est dégonflante. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est que l'incertitude n'est pas l'ennemi de la connexion. La certitude prématurée l'est.
Quand une femme sait exactement où elle en est avec vous avant d'avoir investi quoi que ce soit, toute tension disparaît. Vous avez supprimé l'incitation à s'engager. Elle n'a pas à se demander ce que vous pensez, à vous manquer, à réfléchir à ses sentiments. Vous avez fait le travail émotionnel pour elle. C'est pourquoi les hommes trop intenses au début se retrouvent souvent perplexes plus tard. L'énergie change soudainement. Une semaine, elle est engagée et affectueuse. La suivante, elle est distante et vague. L'homme se demande ce qu'il a fait de mal, alors qu'il a juste fait ce qu'on lui a appris. Il a surinvesti avant l'équilibre. Voici la vérité inconfortable. L'attraction grandit quand les deux parties contribuent à part égale. Quand une seule personne porte la charge émotionnelle, la dynamique penche. Celui qui donne moins détient le pouvoir. Non par cruauté, mais parce qu'il a moins à perdre. Quand un homme comprend cela, son comportement évolue naturellement. Il ne précipite plus l'intimité. Il ne déploie plus tous ses efforts d'entrée de jeu. Il ne punit pas, ne se retient pas. Mais il ne s'étend pas au-delà du raisonnable. Il laisse de l'espace pour qu'elle vienne à sa rencontre. Et si elle ne le fait pas, il prend cela pour une information et non un défi à relever. C'est là que la retenue devient puissante. La retenue n'est pas de la froideur. C'est de la maîtrise de soi. C'est savoir que votre temps et votre énergie sont limités et choisir de ne pas les déverser sur quelqu'un qui n'a pas fait preuve de constance, de respect ou d'effort. C'est laisser quelqu'un mériter un accès plus profond, plutôt que de lui supposer ce droit parce que vous êtes attiré. La plupart des femmes y répondent instinctivement. Quand un homme ne les submerge pas d'attention, elles deviennent plus conscientes de lui, pas moins. Le silence attire l'attention, l'explication la tue. Elles remarquent son absence. Elles se demandent ce qu'il fait. Elles sentent l'espace laissé vacant par sa validation habituelle. Et cet espace invite à l'investissement. Il leur donne de la place pour participer, pas seulement pour consommer. Cela semble contre-intuitif aux hommes à qui l'on a appris que l'effort était une vertu. Mais les relations ne sont pas des contrats moraux. Ce sont des systèmes émotionnels. Et les systèmes répondent à l'équilibre, pas aux intentions. Abordons maintenant les réactions émotionnelles, car c'est là que beaucoup d'hommes abandonnent leur dernier levier. Quand une femme se retire et qu'un homme réagit avec émotion, colère, supplication, justification anxieuse, il confirme qu'elle a une influence sur son état intérieur. Dès cet instant, elle sait qu'elle peut le faire bouger en ajustant son comportement. Cette connaissance change tout. C'est pourquoi la maîtrise de soi émotionnelle est cruciale. Un homme qui reste stable quand l'énergie change communique une chose très spécifique, que son estime de soi ne dépend pas d'une validation externe. Qu'il est présent par choix, non par besoin. Qu'il est prêt à partir si la situation ne correspond plus à ses standards. Cela ne le rend pas menaçant. Cela le rend crédible. Et la crédibilité est attirante. La plupart pensent que la maîtrise émotionnelle, c'est réprimer ses sentiments. Non, c'est ne pas externaliser votre stabilité. Vous pouvez être déçu sans courir après des réconforts. Vous pouvez ressentir de l'attraction sans abandonner vos limites. Vous pouvez être dans l'incertitude sans paniquer. Et quand une femme réalise que la pression émotionnelle ne fonctionne pas sur vous, la dynamique change. Elle s'engage avec plus de clarté et de respect, ou elle se désengage. Encore une fois, les deux résultats sont positifs. C'est à ce moment que beaucoup d'hommes remarquent un phénomène surprenant. Moins ils courent, plus les femmes viennent vers eux. Moins ils s'expliquent, plus on les prend au sérieux. Moins ils tolèrent l'ambiguïté, plus les gens deviennent clairs. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement. Tout ce dont nous avons parlé s'effondre sans une chose, le respect de soi. Pas celui dont on parle, pas celui qu'on affiche. Celui qui guide discrètement vos décisions quand personne ne regarde et que rien n'est garanti. La plupart des hommes confondent respect de soi et confiance. La confiance, c'est ce que vous ressentez. Le respect de soi, c'est ce que vous acceptez de tolérer. Et la plupart tolèrent bien trop, par peur de perdre l'accès à une femme qu'ils désirent. C'est là qu'ils abandonnent leur dernier pouvoir. Les femmes ne perdent pas le respect à cause des limites qu'un homme pose. Elles le perdent quand il ne les fait pas respecter. Quand ses paroles disent une chose, mais son comportement en montre une autre. Quand ses mots suggèrent de la force, mais ses actes montrent de la peur. Voici ce que les hommes n'ont pas envie d'entendre. On ne négocie pas le respect après l'avoir perdu. On ne le rattrape pas par des explications ou des efforts redoublés. Dès que vous montrez que vous restez en étant diminué, la dynamique est fixée. C'est pourquoi le respect de soi doit précéder la connexion. Un homme qui se respecte ne lance pas d'ultimatum. Il ne menace pas. Il ne discute pas sans fin d'un traitement de base. Il se retire simplement des situations qui ne correspondent pas à ses standards. Calmement. Ce départ calme est plus puissant que n'importe quelle confrontation émotionnelle.
Et c'est à ce moment que les femmes sont véritablement terminées au sens du titre. Non pas vaincues, mais incapables de contrôler. Car le contrôle n'existe que si un homme est prêt à se trahir pour garder quelqu'un près de lui. Quand un homme arrête cela, la manipulation n'a plus de prise. La culpabilité ne fonctionne plus car il n'accepte pas la responsabilité d'émotions qui ne sont pas les siennes. Le retrait ne marche plus car il ne court pas après ceux qui s'éloignent. Les menaces sont vaines car il est déjà à l'aise avec l'idée de partir. Ce qui reste, c'est la clarté. Une femme s'engage avec honnêteté et respect, où elle sort. Pas de brouillard, pas de confusion prolongée, pas de lutte émotionnelle. Juste de l'alignement ou une séparation. C'est pourquoi les hommes qui se respectent vraiment semblent inébranlables. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de sentiments. C'est qu'ils ne s'accrochent pas. Ils ne marchandent pas leur dignité contre de l'intimité. Ils ne restent pas là où ils sont tolérés au lieu d'être valorisés. Quand un homme fonctionne ainsi, toute son expérience avec les femmes change. Non pas parce qu'il cherche à dominer, mais parce qu'il n'est plus disponible pour être managé. Il choisit au lieu de courir. Il observe au lieu de réagir. Il n'investit que là où l'effort est mutuel. C'est la vraie transformation. À ce stade, les femmes le sentent immédiatement, instinctivement. Elles perçoivent que son attention est optionnelle, pas garantie. Que sa présence est intentionnelle, pas désespérée. Qu'il est là parce qu'il le veut, non par peur de partir. Et cela change tout. Ainsi, quand on dit qu'une fois que les hommes savent cela, toutes les femmes sont terminées, cela signifie ceci. Une fois qu'ils cessent d'agir par peur, les jeux s'arrêtent, les illusions s'effondrent, la manipulation devient inefficace. Il ne reste soit qu'une connexion authentique, soit rien. Et rien vaut mieux que d'être contrôlé. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, ne vous contentez pas d'approuver et de passer à autre chose. Appliquez-le. Observez comment les gens réagissent quand vous arrêtez de vous justifier à l'excès. Voyez ce qui se passe quand vous ne courez plus après des explications dans la confusion. Soyez attentif au changement de dynamique quand votre respect de soi devient non négociable. C'est ainsi que vous saurez que vous avez compris. Et si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, aimez cette vidéo. Partagez-la avec un homme qui est encore bloqué à essayer de mériter ce qui devrait être donné librement. Et abonnez-vous à Wind of Thought. Laissez un commentaire pour dire quelle partie vous a le plus parlé. Car une fois que vous commencez à vivre ainsi, il n'y a pas de retour en arrière. On ne vous a jamais pris votre pouvoir. Vous l'avez donné.